Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous vous demandez très probablement comment Sophie Rain fait des millions de dollars tous les mois grâce à OnlyFans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement son funnel, donc ses différentes stratégies marketing au niveau de son Instagram, son TikTok, son Twitter, etc. Et aussi comment elle arrive à convertir tous ses clients sur son OnlyFans. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Donc tout d'abord, on va voir tout ce qui va être front-end de la stratégie de Sophie Rain. Donc ça va être le Instagram, le TikTok, le Twitter. Et ensuite, on va voir tout ce qui va être back-end. Donc là, ça va être le OnlyFans en lui-même, sa bio, sa description, ses photos de profil, etc., etc. Sophie Rain reste quand même une influenceuse qui est très connue. Donc les stratégies de Sophie Rain ne peuvent pas forcément s'appliquer aux stratégies de votre modèle. Il y a des choses qui sont très positives et des choses que vous pouvez implémenter directement sur vos comptes. Mais tout n'est pas à prendre non plus. C'est quand même une stratégie qui est très réfléchie derrière et elle ne fait pas des choses par hasard. Déjà, nous allons commencer par son Twitter. Son Twitter qui est quand même l'une des sources de trafic principales de Sophie Rain. Elle fait trois choses qui sont extrêmement bien. Déjà, première chose qu'elle fait très bien, c'est au niveau de sa photo de profil et de sa bannière. Ça fait très femme de tous les jours, très girl next door, même si elle a des millions d'abonnés. Elle a une photo de profil qui est très simple, on voit son visage et elle les prend en selfie. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Et ensuite, au niveau de sa bannière, c'est un petit paysage féerique, donc en mode un petit peu princesse, un petit peu je suis jeune, je suis innocente, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont très bien à mettre en place. Ensuite, au niveau de son call to action, c'est un call to action qui est très simple, où elle écrit dans sa bio qu'elle a moins 50% sur le lien qu'elle a en bio. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très simple, très basique, quelque chose aussi qui peut être intéressant à mettre en place. Et enfin, quelque chose aussi que très peu d'agences n'arrivent pas à comprendre, c'est que certes, on est dans l'OFM, on fait de l'OnlyFans, on vend de la nudité, mais ça ne sert à rien d'avoir de la nudité sur vos plateformes telles que Twitter, Instagram, etc. Regardez bien le profil de Sophie Rain, vous verrez que de la nudité, il n'y en a presque pas. Certes, il y a beaucoup de photos en bikini, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de not safe for work ou quoi que ce soit. C'est des photos de son quotidien, donc certes un petit peu dénudée, un petit peu sexy. Et encore, j'ai vu un exemple quand j'ai regardé tout à l'heure son compte, où c'était une vidéo d'elle en train de manger un gâteau. Enfin, il faut comprendre qu'on cherche juste à transmettre du coup le quotidien de la modèle avec des Twitter, avec des posts Twitter. Pas à vendre du contenu sur Twitter ou quoi que ce soit. Genre c'est juste que le mec se lie d'attachement à la modèle, voit son contenu, commence à la kiffer. Et ensuite, une fois qu'il a vu 2-3 posts, il se dit ah ouais tiens, intéressant, elle partage son contenu, elle a l'air plutôt mignonne, je vais aller m'abonner à son Instagram. Et c'est à ce moment-là où on l'envoie dans le funnel. Ensuite, au niveau de son TikTok. Donc déjà, première chose qui doit vous sauter aux yeux quand vous regardez son TikTok, c'est comment est placé son Instagram. Il n'est pas placé comme un lien cliquable, il est placé comme un lien écrit directement à la main. Et ça, c'est pour une bonne raison. Et Sophie Rain sait ce qu'elle fait quand elle fait ça. Disons que TikTok, des fois, a un petit peu du mal avec l'idée que les abonnés TikTok se rendent ensuite sur Instagram, qui est quand même une plateforme concurrente à TikTok, directement. Donc, il peut arriver que TikTok ne mette pas en avant ce lien cliquable, voire même l'efface totalement, parce qu'ils ne veulent pas que leur clientèle se dirige vers Instagram. Imaginons que vous ayez fait 1 million de vues sur votre TikTok. Sur ces 1 million, il y en a 100 000 qui arrivent sur votre profil pour checker votre profil. Sur ces 100 000 là, seulement 20% vont pouvoir voir le lien cliquable. 20%, 30%, 40%, ça peut varier en fonction de la modèle. Mais ça fait quand même une sacrée perte d'AIA. Donc certes, le mec va devoir quitter TikTok et ensuite l'écrire à la main sur Instagram, mais quand même, au final, en termes de conversion, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont rentrer sur votre Instagram. Ensuite, quelque chose qui se répète au Twitter, c'est de la photo de profil. De toute façon, ça va se répéter sur tous les réseaux sociaux, même sur le OnlyFans, c'est votre photo de profil. Vraiment, le top du top, c'est la photo en mode selfie comme ça. Ça fait vraiment, bah écoute, je me suis pris un petit peu à la dernière minute en selfie. Ça fait très authentique en fait. Ça fait pas du tout photo professionnelle, porn star ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment implémenter sur vos modèles. Pas de photos de fesses, de photos de seins, de photos trop professionnelles ou quoi. Vraiment, on veut faire de l'amateur. Et il faut des photos amateurs. Et enfin, une erreur que beaucoup de personnes peuvent faire et que Sophie Rain ne fait pas, c'est que vous pouvez pin 3 posts sur TikTok. La plupart des gens vont pin les posts les plus gros, ceux qui ont fait le plus de vues, concrètement. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. En fait, il faut venir pin les 3 posts qui représentent le mieux votre modèle. C'est-à-dire les posts qui sont le plus cohérents avec l'image que vous voulez donner de la modèle. Ensuite, passons directement à son Instagram. Au niveau de son Instagram, déjà, moi, il y a un truc qui me saute aux yeux dès que j'arrive, c'est que je vois 2 story highlights. On a une première story highlight qui est très sexualisée, du coup on la voit en bikini, on la voit en lingerie, etc. On a une deuxième, donc celle-là, assez classique quand même pour de l'OnlyFans. Et ensuite on a une deuxième story qui, cette fois-ci, est beaucoup plus intéressante, je trouve. C'est une story
question-réponse. Cette story-là est très importante parce que du coup, elle va venir apprendre beaucoup plus de choses de la modèle pour le client. C'est-à-dire qu'il va apprendre des choses sur sa vie, comment elle est, etc. Il est même possible de mentir. Par exemple, Sophie Rain, elle ment sur certains de ses posts, comme quoi elle dit qu'elle n'a pas forcément d'OnlyFans et qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle encore. Ça, bien sûr, c'est des stratégies, c'est réfléchi, bien entendu. Et ça a vraiment donné un aspect d'innocence à la modèle et ça a poussé le client à venir s'abonner à OnlyFans. Donc ça, c'est vraiment très très smart de la part de Sophie Rain. Après, c'est vrai qu'elle n'a mis que 2 stories à la une. J'aurais bien vu quand même une 3e story à la une où elle partage un petit peu plus son lifestyle, donc ses voyages, ce qu'elle mange, si elle va au ciné ou quoi que ce soit. Ça rajoute encore plus de connexion avec le client et de proximité. Donc ça peut être très très intéressant. Au niveau des story highlights, on peut checker aussi, elle n'a pas des 20, 30, 40 story highlights par story highlight. Il faut faire entre 5 et 10 stories à la une par section. Certes, faire des reels sur Instagram, c'est quand même très important, ça reste quand même la base du business, mais le plus important quand même, ça reste d'avoir un funnel qui convertit. Nous, ce qu'on veut, donc, faire des vues, c'est bien, mais si tu fais des vues et que derrière, tu n'as personne qui rentre dans le funnel, ça va être compliqué pour toi, tu ne vas pas faire d'argent, concrètement. Donc vraiment, pensez à optimiser votre funnel. Même l'optimiser, même de 2-3%, honnêtement, sur le long terme, ça peut être énorme et ça peut faire énormément de différence. Si vous avez 1000 clics par lien par jour, juste augmenter 2-3% votre taux de conversion, ça vous fait 20-30 free subs par jour en plus. Donc honnêtement, ce n'est vraiment pas négligé. Ça reste des choses qui sont quand même très très importantes. Parce qu'avec 20-30 free subs, tu fais facilement 300-400 dollars par jour en plus. Au niveau de la photo de profil, par contre, Sophie Rain me contredit à ce niveau-là. Donc moi, je vous ai dit, c'est bien d'avoir une photo de profil où du coup la modèle tient la caméra et prend un selfie. Là, Sophie Rain a une photo de profil qui est juste un point bleu. Là encore, c'est réfléchi, c'est que en fait, comme ça, elle se démarque. Honnêtement, maintenant, quand on fait un petit peu d'OnlyFans, quand on est un petit peu dans ce milieu-là, quand on voit le point bleu, on sait que c'est Sophie Rain. Elle est tellement connue, elle a tellement basé son marketing là-dessus, sur le fait d'être unique, qu'en fait, on le voit. Donc ça, par contre, c'est une stratégie qui n'est pas forcément applicable à toutes les modèles, parce que ça reste quand même quelque chose qui est plutôt compliqué. Honnêtement, moi, je ne vous préconise pas de faire ça. Je vous dirais quand même de rester sur du classique, concrètement. Mais c'est vrai que sur une grosse influenceuse, pourquoi pas, ça peut rajouter un truc vraiment détonnant avec le reste du profil. Au niveau de la bio Instagram également, on peut voir que cette fois-ci, on n'a pas un call to action avec un lien en bio directement en mode moins 50% sur mon lien ou viens discuter en bas. C'est une bio qui est vraiment très tranquille, qui fait très naturel en fait. Ça fait pas je suis là juste pour te vendre du contenu quoi. Ça fait moi je fais ma vie, je suis sur les réseaux, moi ça me fait kiffer d'être sur les réseaux. Et c'est vraiment cette image-là qu'on veut donner à notre modèle. Ça va être vraiment très très important pour le coup. Sur le Instagram de Sophie Rain, donc comme sur les autres réseaux, il n'y a pas de la nudité pure et dure, c'est du not safe for work. Ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment une base dans l'OFM. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir dénigrer l'image de la modèle en donnant des médias comme ça gratuitement. Il faut que les mecs payent pour voir ces médias-là. Concrètement, ça va être vraiment très important, il faut vraiment le retenir. Au niveau de son lien en bio, cette fois-ci, on est sur un lien Snipfeed. Pourquoi pas Snipfeed. Après, on a aussi Linktree ou Getomoney qui peuvent très bien faire l'affaire. Et au niveau de son lien, on n'a pas juste un OnlyFans. On a un OnlyFans, certes, vraiment, qu'elle met en haut, et ça, il faut le mettre au top. Ensuite, parce qu'on veut envoyer les personnes vers le OnlyFans, au final. Mais on a aussi son TikTok, son Insta, son Twitter, son Snapchat, etc., etc. Il faut mettre différents liens dans la bio. Il ne faut pas juste mettre un OnlyFans, parce que ça, Instagram va le voir et risque de flag les comptes. Donc, vous n'allez pas faire de reach sur vos comptes. Maintenant qu'on a vu tout le front-end de Sophie Rain, on va venir voir maintenant le back-end, c'est-à-dire directement le compte OnlyFans de cette dernière. Déjà, donc, on repart sur les bases, concrètement, la photo de profil et la bannière. Photo de profil, donc photo d'elle avec sa tête, très bien. Photo de bannière. Ce qui est bien, c'est du coup de mettre une photo du corps de la modèle, ou enfin, mettre quelque chose qui est différent et quelque chose qui est de plus sexuel. Là, on va pas mettre la même bannière que sur le compte Twitter. Là, cette fois-ci, on va chercher quand même plus de sexualité pour convertir le client vers le OnlyFans et du coup, lui vendre des médias derrière. C'est quand même ça la finalité. Mais elle a un lien payant sur lequel il y a du coup une réduction de moins 50% où elle dit écoutez, il me reste 24 heures, 48 heures d'abonnement à ce prix-là. Donc là, c'est pour donner un esprit de FOMO au client. Il ne faut pas qu'il ait peur de louper l'occasion. Et du coup, s'il voit ça, il va beaucoup plus facilement s'abonner directement. Parce que là, si on ne met pas en mode vous avez à vie, enfin c'est 50% tous les jours, à ce moment-là, il va se dire écoute, j'ai le temps, pas besoin de prendre l'abonnement maintenant. Alors que s'il voit, il me reste 24 heures pour profiter de l'offre, là, ça a tilté dans sa tête, il va se dire il faut que je prenne maintenant mon abonnement. Donc ça, quelque chose de très important,
si vous faites du paid. La stratégie sub payant, on en parlera dans une autre vidéo, mais ça reste quand même une stratégie qui est plus réservée aux personnes qui ont quand même beaucoup de trafic. Si vous ne faites pas beaucoup de trafic, je vous conseille quand même de partir sur la stratégie d'abonnement gratuit. Au niveau de son feed, elle respecte une des règles de base de l'OFM, c'est que dans le feed, tu ne mets pas non plus de nudité. La nudité, tu vas vraiment la réserver pour la conversion de tes clients derrière, en chatting. Et encore, les premiers médias, tu n'es pas obligé de faire de la nudité directement. Tu peux vraiment donner de la valeur. En fait, si tu mets de la nudité directement sur ton feed Instagram, à ce moment-là, le client va perdre tout intérêt. Il va se dire, bah écoute, c'est bon, j'ai ce que je veux, là, sans payer. Ça sert à rien que j'aille chatter avec elle et que j'aille lui payer des médias. Il faut vraiment des contenus qui sont très sexy, qui vont vraiment donner envie aux mecs d'aller acheter du contenu, mais on reste quand même sur des contenus qui sont quand même plutôt soft. Et par contre, en chatting, là, on va vraiment le faire payer, on va lui vendre des médias à 200, 300, 400 dollars, et à ce moment-là, oui, on peut en montrer beaucoup plus. Et enfin, au niveau de la bio du OnlyFans, il faut quand même avoir une bio qui soit un minimum long. En fait, il faut voir la bio du OnlyFans comme un speech de vente. Le mec arrive sur le compte, il veut voir concrètement ce qu'il peut avoir en s'abonnant au profil. Par contre, donc une bio assez longue, mais pas trop longue non plus. Il ne faut pas que ce soit genre une liste de courses en mode je fais ça, 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 je vends ça, 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 etc. sur mes médias. Non, pas du tout. Juste expliquer un petit peu le quotidien de la modèle et tout, si elle est en études. Vraiment, on fait un script de vente et on essaie vraiment de convertir le client derrière. Donc là, Sophie Reign, pour le coup, elle pourrait faire quand même une discussion un petit peu plus longue, à mon humble avis. Et donc dans cette bio OnlyFans, il faut quand même retrouver les caractéristiques principales de la modèle. Maintenant, ce que je t'invite à faire, et ce qui est vraiment très important à faire même quotidiennement, c'est te poser, tu prends ton téléphone et tu checkes tout ton funnel. Tu regardes cette vidéo s'il faut, tu vois les points qui sont améliorables ou quoi, et vraiment le but derrière cette vidéo-là, ça va être de t'améliorer même de 1 ou 2% au niveau de tes conversions. Et juste 1 ou 2% derrière, ça peut te ramener des milliers de dollars tous les mois. Et ça, on ne s'en rend pas compte de ces micro-choix, ces micro-décisions peuvent vraiment changer énormément de choses au niveau de ton business. Donc je te laisse là-dessus. Va checker tout ton funnel. Si tu as des questions dessus, n'hésite pas à me les envoyer sur Telegram. Je vous mets le Telegram dans la description. Donc c'est un accès directement à mon Telegram personnel. Et je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon charbon et à la prochaine.